Ouais, ça m'arrive souvent le jeu de commencer avant le moment où j'ai dit que j'allais commencer. Donc, je suis comme ça. Je suis un fou, je suis un malade, je suis un rebelle. Ouais, le fameux pré-roll. Mais j'arrive pas à le respecter le pré-roll. J'arrive pas à être professionnel à ce niveau-là. Donc on a dit qu'on commençait par gravité et qu'on allait se rendre à côté de la tour du savoir quantique. Là, on a notre journal de bord. Et j'ai deux signaux quantiques. Et c'est vrai qu'il y a un signal quantique sur A3 bois. Mais ça, pour l'instant, c'est pas encore. Attends, on peut voir la carte avant. Alors, gravité, c'est pas là. Ah, on va essayer de s'aligner un peu. On maintient le cap. Ralentir, ralentir, ralentir. Non, 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 pas comme la dernière fois. Pas comme la dernière fois. Pas comme la dernière fois. Non, non, non. Je vous jure que j'ai pas fait exprès. Mais non, mais à chaque fois je prends trop la confiance. Mais en fait c'est à cause de Léviat. Léviat la planète, pas le gars de chez Shizen. Non, à chaque fois en fait Léviat comme Léviat est une planète remplie d'eau, quand je rentre dans l'atmosphère, et que c'est une planète d'eau, bah je rentre, je tombe dans l'eau et puis voilà, il y a pas de casse. Mais je suis trop habitué. Je suis dans mon Kigurumi tout pilou pilou. Et ben installe-toi confortablement. Bon. Putain, j'en ai marre, mais je vais pas faire de mes premiers atterrissages à chaque fois. Merde. Alors, on commence déjà la carte. Évidemment, évidemment, qui c'est qui clippe ça, hein? Voilà. Je m'embête plus. Allez, pilote automatique. Voilà. De toute façon, on n'est pas des explorateurs ici. Son gravité est une planète de merde avec sa lune qui. Maggie, c'est un peu comme un Nolan, mais en mieux. Exactement. Exactement. Alors, par contre, je vais pas atterrir là parce que je veux atterrir près de la tour du savoir quantique. Je crois que c'est là. Allez, non, 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 là, 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 là. Doucement, 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 doucement. Voilà, voilà. Hop. Ça compte. Voilà. Et on va attendre. On va attendre que. Alors, je vais mettre ma combinaison au cas où. Quoique non, ça va aller. Tricherie? Non, pas tricherie. Non, pas tricherie. Ça s'appelle jouer intelligemment sur les principes du jeu. Voilà. Alors, ouais, je vais un petit peu montrer Gravité à quoi ça ressemble, mais j'ai pas trop envie de prendre trop de risques. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a tout qui se déplace ici. Et il est où le caillou quantique là? C'est comme ceux qui font le stationnement automatique dans Euro Truck Simulator, c'est de la tricherie.
Non. Non, c'est pas de la tricherie. Ah bah tiens, attendez, je sais ce qu'on va faire. Pour ceux qui ne sont pas là, je vais vous relire un peu l'état sur le journal de bord. Tout ce qu'on sait pour l'instant. Plaît-il? Plaît-il? Pour ceux qui ne sont pas là. Ouah, si, vous êtes 7 quand même ce soir. Non, pour ceux qui n'étaient pas là au live précédent. Alors, un météore de Pégase sur la Terre. Oui, c'était. Ça plaît-il? Alors, ce qu'on sait. Par contre, on commence. On va commencer par tout ce qu'on sait par le violet. Voilà. Alors, canon gravitationnel. Une gigantesque structure cylindrique qui génère un puissant. Ah, mais attendez, si je fais ça, ça va pas ralentir le temps? Ah! En fait, j'ai peur que en lisant sur le tableau de bord, ça fasse pause en fait. Alors déjà que gravité a une lune de merde. On va pas rester là. Parce que je sais pas à quel moment ils vont faire tomber ils vont faire tomber le Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs cailloux. Aïe. Évidemment, l'autre a disparu. Je sens que c'est... Voilà. Ah, alors, Plume, Flix et moi sommes parvenus à la conclusion que cet étrange fragment d'orange cause le comportement quantique de tout ce qui se trouve dans ces bois. Notez ceci, ce fragment émet un signal unique et curieusement il est similaire à celui de notre très chère lune errante. Oui, parce qu'il y a une lune qui se déplace. Le seul autre corps que nous ayons observé ayant un comportement similaire est la lune errante. J'imagine que la lune et ses bois sont liés d'une façon ou d'une autre. Dans ses notes précédentes, Félix a mentionné que cette roche étrange est introuvable sur le reste de gravité. Et si elle n'était pas originaire de cette planète? L'hypothèse, le roc quantique provient de cette fameuse lune errante. Peut-être même que c'en est un fragment. J'ai également reçu des signaux identiques à ceux de ce fragment provenant de l'Eliade, Atrobois et les Sabliers. Oui, ça on l'avait lu. Par contre, j'ai cru voir qu'il y avait un autre caillou. Ou alors c'était un bug? C'était un bug graphique? Je suis pas fou, j'ai bien vu deux gros cailloux de ce genre. Ou alors il y en avait qu'un et ça se foutait de ma gueule. Et attends, si j'arrête de regarder, c'est un rocher quantique. C'est ça. Et là, vous voyez, il y a tous les arbres qui ont disparu. Il y a un arbre qui drague mon vaisseau. Et lui, il est pas quantique. Oula. Pourquoi il y a des arbres qui entourent mon vaisseau? Eh oh! Laissez mon vaisseau tranquille. Il a pas donné son consentement. C'est ça. C'est pas des arbres, c'est des hunts. Quelle lune de merde aussi, ça. Hein, on en parle de ça? Mais les hunts, c'est des arbres aussi. Oui, c'est des arbres, quoi. Je suis désolé, mais ça n'a aucun sens. Une lune faite en lave de fusion qui crache des météores de lave. Ça n'a aucun sens. Les lois de la physique ne sont pas... Hé! Barrez-vous de mon vaisseau!
Évidemment, ma lampe, elle éclaire que dalle. Alors, par contre, j'aime juste. Alors, il y a des expressions très claires. Figure-toi que Yu-Gi-Oh! Propulsion auto du réacteur dorsal. Activez la propulsion du réacteur dorsal en appuyant sur une touche ou à chaque propulsion ascendante. De quoi? Je comprends pas le truc. Mode traduction automatique, ça j'ai. Je vais peut-être éviter de regarder trop dans les menus. Et une fois qu'on a... Putain, il reste plus que ça à explorer. Et la lune, tu veux pas? Ah! Ah! On va peut-être pas rester sur la planète. J'ai l'impression que c'est un poil risqué. Oh la vache. En fait, j'ai vu... Ah, tout de suite, je ne... Putain. J'ai vu le gros machin m'arriver sur la gueule. Oh la vache. Il y avait Sangoku qui m'a fait un Genki Dama, c'était pas cool. Ouais, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Il y a un gros météore. Il y a un gros météore qui m'arrivait sur la gueule. Qu'est-ce que je pouvais y faire? Oh non, mais chat noir. Mais t'es sérieux? Juste un truc, est-ce que je peux balancer? Attendez, j'ai une idée, on va faire un selfie. Bah, il me voit pas? Ah bah si, je suis là. Photo, photo. Attends, je vais voir si je peux me prendre un selfie dans le vaisseau. Attends, là. Ok, là. Ah, ça y est, je me vois. Ah, attendez. Ah, mais je peux pas. Ah, non, c'est nul. La jette pour bébé et sèche-cheveux, c'est parfait contre le clavier, contre le café sur le clavier. Je note, même si je vois pas de café. C'est nul, je peux pas faire le selfie en retirant ma combinaison. Bouh. 0 sur 20, désabonne. Bon. Y a toujours pas un météorite qui va détruire qui va balancer la
La tour quantique dans le trou noir, là. Putain, le soleil est déjà rouge. Je pourrais aller directement dans le trou noir avec le vaisseau, mais j'ai un petit peu peur de devoir gérer la flottaison dans l'espace. C'est ça qui me casserait les couilles d'avance. Il y a aussi un truc bleu, il y a aussi un truc bleu là, une espèce de comète qui parcourt un peu l'espace. Vous voyez qu'on peut se poser dessus? Je vais juste... Je suis un peu parano, j'ai peur de... Oh attendez, il y a un truc que j'avais... Oh mais attendez, il y a un truc que j'avais pas vu ça, attends. Il y a des réparations à faire. Mais ils sont où ces réparations? Je vois pas les endroits où il y a eu des dégâts. C'était quoi? C'était au-dessus? Ah, peut-être que peut-être que mon vaisseau a pris une petite météorite dans la... Ça va. Ah, c'est ça. Non, il n'est pas encore, il est pas encore détruit la tour. Ok. Bon. Je pense que je... Ah bien ici. Il y a encore d'autres trucs. Ouais, apparemment il y a encore d'autres trucs. Telle est la vie d'un... C'est fini, oui. Mais c'est fini, oui. Bon, pour moi l'avantage c'est qu'on manque pas d'oxygène ici. Allez hop. Ah non mais je... Ah le con. Voilà. Mais... Nique ta mère, mon fils de pute. Tant pis, on va faire ça. Hop là. Putain, j'arrive pas. Voilà. Bon, on fait gaspiller 3 tonnes de carburant, ces conneries. Attends, je vais en profiter. Il n'y a pas moyen de recharger le carburant ici? Pas l'impression, non. Bon, toi, quand est-ce qu'il y a une météorite qui te casse la gueule? Je vais décoller avec... Ce que je vais faire, c'est que je vais décoller avec le vaisseau. Parce que j'ai un peu peur qu'il y ait une météorite qui nous tombe aussi sur la... Sur la ville. Voilà.
En plus, l'avantage, c'est que le vaisseau, il n'a pas de réserve de carburant. Là, on est un peu plus tranquille. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va se maintenir un peu comme ça. Non, 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 putain. Ah! Voilà. On se maintient en l'air, pas de soucis, tranquille ou. J'espère juste qu'il va pas y avoir l'autre saloperie de machin qui va me... Oula, non, non, stabilise, stabilise, stabilise. Vous croyez que ça ressemblait à ça, les anciennes missions astronomiques, là? Un con qui te faisait tout pour se maintenir au-dessus d'un point comme ça, là? Sans doute pire. Allez, hop, on se maintient, on se maintient. On garde la vue là-dessus. Parce que eux, ils avaient pas moyen de recommencer s'ils venaient à mourir. Par contre, ouais, je vous rassure, si... Le trou noir, non, pas le trou noir, pas le trou noir. Je vous rassure, si jamais on meurt, on va pas tout refaire. Hein. Ouais, non, c'est un peu trop chiant, c'est un peu trop chiant. On va sortir... Voilà, ça compte. Ouais, mais l'ennui, c'est que je veux voir comment est le quantique. Voilà. Voilà. Oh putain, ça vient de tomber, vite! Ok, elle est où? Là, je la vois. C'est bien elle, là. C'est bien ça, la tour du savoir quantique. C'est bien ça. Ok. On va mettre la combinaison. Let's go! Attends. Je crois que j'ai perdu de vue. Non, c'est bon, j'avoue. C'est bon, on se maintient, on se maintient. Ouais. Je sais qu'il me reste plus beaucoup de temps, mais il me reste suffisamment de temps pour arriver ici. Nickel. Ok. Là. Prends ce truc. Prends ce truc. Là! Ah! Descends! Si vous êtes là pour effectuer votre premier pèlerinage vers la Lune quantique, vous avez déjà presque terminé votre préparation à ce profond et magnifique voyage. Prenez seulement un temps pour vous remémorer votre histoire. Ce voyage, nous ne l'entreprenons pas pour seulement nous-mêmes, mais aussi pour faire honneur aux membres de notre clan qui nous ont précédés, ceux qui ont échoué sur Gravité et la Sablière Rouge à la suite de l'accident dans ce système stellaire, sans aucun moyen pour les deux groupes d'entrer en contact. Ces nomailles, bien qu'écrasés sur deux planètes différentes, virent la même lune traverser leurs cieux. Grâce à cet astre, la lune quantique, leur curiosité scientifique resta plus vivace que jamais malgré les difficultés qu'ils traversaient. Ah putain. Ah putain.
Quand les deux groupes se retrouvèrent enfin, la recherche et l'exploration de la lune quantique vers l'objectif. Oh merde! Notre clan, une quête. Ah tant pis, on traduira après. Allez! Lorsque vous atteindrez la lune quantique, souvenez-vous. Chier! Bienvenue sur la Lune. Ton arrivée ici signifie que tu as achevé tes préparatifs sur les diables et que tu es prête à partir pour la lune quantique. Au cours de ton pèlerinage, la lune quantique te mènera jusqu'à son 6e emplacement le plus secret comme elle a déjà fait pour moi et de nombreux membres à vos clans avant de moi. Allez! L'hôtel de notre clan a été bâti sur la lune de la quantique t'aidera. Ah! Je veux que tu puisses accéder de se trouver sur la lune. Fais preuve de curiosité au cours de ton voyage. Journal de bord mis à jour. C'est bon! Il n'y a rien d'autre à explorer. Dites-moi qu'il n'y a rien d'autre à explorer, s'il vous plaît. Rassurez-moi, dites-moi qu'il n'y a rien d'autre à explorer. Ah bah, bravo, sur la fin, j'arrive enfin à me maintenir. Bah. Je suis pas censé mourir. Ah bah si. Quand même, s'il vous plaît. Bon, c'est pas grave, on a réussi. On a réussi à lire tout ce qui est... Tu es au plus loin de l'explosion. D'accord, c'était pour ça que ça avait mis du temps. Ok, c'est bon, on a tout repris, on a réussi à explorer la tour du savoir quantique de gravité. J'espère en tout cas qu'il n'y a rien d'autre à explorer. J'étais un peu en mode panique, panique. Exactement, panique. Après, si on m'avait donné une meilleure fusée que du bois pourri, là, ça se passerait peut-être mieux, hein. Si ça, je dis rien. Allez, journal de bord. Allez, dis-moi qu'il y avait pas avant. Tour du savoir quantique. Ah, apparemment, ça permet de voir des trucs. Alors, attends. Consulter. Les Nomai érigèrent un hôtel sur la lune quantique afin d'aider les pèlerins à atteindre son 6e emplacement. Retiens bien cette dernière règle. Pour que tu puisses accéder au 6e emplacement, l'hôtel doit se trouver au pôle nord de la Lune. Le pèlerinage vers la Lune quantique représentait un voyage d'une grande importance pour les Nomai. Lorsque les deux groupes de Nomai échoués respectivement sur la Sablière Rouge et Gravité furent enfin réunis, la recherche et l'exploration de la Lune quantique devinrent leur objectif commun. Les Nomai étudièrent un hôtel sur la Lune quantique afin d'aider les pèlerins à atteindre son 6e emplacement. Ok. De nombreux Nomai effectuèrent un pèlerinage au cours duquel la Lune quantique les amena à son 6e emplacement le plus secret de tous. Pour qu'il soit possible d'accéder au 6e emplacement, l'hôtel de la Lune quantique doit se trouver au pôle nord de la Lune. Ok. Et manifestement, il n'y avait rien d'autre à explorer. Let's go. C'est bon, partir sur Sablière Rouge. C'est la première fois qu'on va y aller sur Sablière Rouge. Ah! Non, non! Décolle, 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 arrête tes conneries, arrête tes conneries, arrête tes conneries, arrête tes conneries. Ralentir, 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 ralentir. Ralentir, 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 ralentir.
Ça compte. Ça compte. Parfait. Alors déjà, essayons de repérer notre pote. Par là. Ok. La fumée. Ok, je vois la fumée. Attention, il y a un gros canyon. Je peux monter par là? Je peux monter par là. C'est magnifique. Hop. On y va. En route pour l'aventure. Coucou! Est-ce que t'as du carburant pour moi? Oui, t'as du carburant, merci. Merci. Voilà. Ah ça alors! Salut toi! J'imagine que ton premier décollage s'est bien passé alors! Bienvenue sur les sablières! J'espère que tu n'as rien contre le sable! Qu'est-ce que tu fais ici? Cornet m'a demandé de mettre à jour pour notre carte des étoiles, alors me voilà! Y a pas de meilleur endroit dans tout ce système solaire pour observer les phénomènes astronomiques, tu sais! J'ai pu voir 2 supernovas rien qu'aujourd'hui, ce qui est un peu étrange. D'habitude, j'ai de la chance si j'en vois ne serait-ce qu'une. Scrute les étoiles. Avec un peu de chance, tu en verras peut-être une toi aussi. Dis-moi donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai fait une découverte. Vas-y, je t'écoute. Non, rien en fait. Rien à me dire pour le moment, pas de problème. Si tu fais une découverte dont tu voudrais me parler, n'hésite pas surtout. Ouais, non, mais... Bah ça alors, J'imagine... Salut toi, j'imagine que ton premier décollage s'est bien passé, alors bienvenue sur les sablières. J'espère que tu n'as rien contre On s'amuse. J'ai une question à te poser. Dis-moi donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment savoir si j'observe une supernova? Les supernovas ont l'air d'étoiles extrêmement brillantes à l'œil nu. Mais si tu zoomes avec ton oscilloscope, tu verras qu'il s'agit en fait de gigantesques explosions. D'accord. Les très grosses étoiles se changent en supernovas lorsqu'elles arrivent en fin de vie. C'est pour ça que c'est vraiment étrange d'en observer 2 dans la même journée. Peut-être que certaines de ces étoiles sont bien plus anciennes qu'on le croyait. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour l'instant, j'observe les étoiles. Cornet m'a remarqué que nos cartes étaient obsolètes, donc je suis là pour les mettre à jour. Ne le répète pas aux autres, mais des fois j'ai l'impression qu'à part moi, personne n'a d'intérêt pour les sciences. Ne le répète pas à Cornet non plus d'ailleurs. Ça bouleverserait complètement son petit monde. Que devrais-je explorer par ici? Pour être honnête avec toi, je n'ai pas quitté cette cuvette. Je me débrouille vraiment bien avec le petit cutter sans vouloir me vanter. Du coup, je peux prendre tous mes clichés depuis mon camp de base. Est-ce que tu as vu cette vieille épave au pôle sud de sablière rouge? Celle qui projette un gros rayon lumineux vers le ciel. Ça va peut-être te surprendre, mais elle n'est pas à nous. C'est un vaisseau Nomai. On trouve des ruines Nomai un peu partout sur les sablières, mais bizarrement pas un seul campement au village. Crois-moi, si on avait eu un, je l'aurais repéré avec mon guetteur. Où est-ce qu'il pouvait bien vivre? Pas à la surface, c'est sûr, mais la sablière rouge est truffée de grottes. Alors peut-être que la réponse se trouve sous terre. D'accord. Est-ce que cette énorme chute de sable est dangereuse? Oh oui, 7 ou 8 sur une échelle d'un fatal, je dirais. Mais elle est vraiment magnifique. Pour l'instant, le sable coule depuis Sablière Noire jusqu'à Sablière Rouge. Mais tu savais que c'était pas tout le temps le cas? On ne sait pas vraiment pourquoi le sable fait des allers-retours entre les sablières. Mais il s'agit apparemment d'un phénomène naturel. Oh d'ailleurs, si tu veux voir un truc intéressant, va sur l'autre sablière quand elle aura perdu un peu plus de sable. Je te promets que ça vaut le détour. Je prends note. Je voulais juste celui. Fais attention chez de ça, d'accord? J'ai dû m'en extirper 1 ou 2 fois, mais je te promets que ça n'a rien d'amusant. Ok, bon. Le pôle sud, donc. Ah oui, c'est vrai que là, on est totalement au pôle nord. Oh! Ouais, je vais peut-être commencer par ça. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Juste un conseil, fais vite.
D'accord. Là, il y a des cactus. Pourquoi fais vite? Tu me fais peur, chat noir. Oh, il y a déjà un truc ici. Mais l'oreille. Coléus a disparu. Cela fait déjà plusieurs jours qu'il a disparu dans la grotte asséchée, celle qui se trouve au fond du lit du lac asséché au pôle Nord. Et nous sommes incapables de retrouver la moindre trace de lui. Je ne sais pas combien d'air il lui restait quand il a disparu. Amis, qui que vous soyez, si vous lisez ce message, aidez-nous à retrouver Coléus. J'exagère, mais fais vite quand même. Cette roche me dit quelque chose. As-tu voyagé jusqu'à ici, mon ami sédentaire? Ta couleur et ta texture unique semblent identiques à une roche que j'ai déjà rencontrée. N'était-ce pas le même fragment de roche que nous avons vu dans la grotte située au fond du lac asséché au pôle Nord? Nous avons l'intention de procéder à une nouvelle étude de la grotte asséchée. Peut-être recroiserons-nous notre amie rocheuse. Mise à jour. Melora et moi sommes retournés dans la grotte asséchée et avons retrouvé la roche en question. Elle est tantôt présente, tantôt absente. Ça veut dire que cette roche se déplace au même titre que la lune quantique. Comme c'est curieux. Ah, c'est peut-être ça le... Plaît-il? Attends une seconde. Attends une seconde, je viens de penser à un truc. Le gamin là, il a disparu. Est-ce qu'il a dit... J'ai envie de tenter un truc. Ah ah! Mes amis, si vous trouvez le moindre indice pouvant mener à Coléus, je vous supplie de m'en avertir. Il a disparu sans laisser de traces au cours de notre expédition scientifique, et je suis sans nouvelles de lui depuis. Mais alors, certains habitants de la cité obscure et moi-même sommes venus aider aux recherches. Peux-tu nous expliquer en quoi consistait votre expédition? Je te présente mes remerciements, Bur. Coléus et moi étions partis étudier les caractéristiques géologiques des grottes. Nous espérions en apprendre davantage au sujet d'une roche singulière. Une roche errant qui fréquente de nombreuses grottes dans ces zones. Où as-tu peur d'eux, le jeune Coléus de vue, Mélorae? Il a disparu dans la grotte située au fond du lit du lac asséché au pôle Nord. C'est arrivé en un instant sans signe avant-coureur. J'ai tourné le dos à Coléus et le temps d'examiner un échantillon, et lorsque je me suis retourné, il n'était plus là. Il n'avait qu'une quantité d'air limitée à Donna. Je m'inquiète pour lui. Hypothèse. Nous en apprendrons plus en examinant la grotte asséchée au nord, là où Coléus a disparu, que tout le monde se mette à sa recherche et vite, il n'y a pas une minute à perdre. J'ai compris le principe en fait. En fait, le Coléus, il devait être sur ce caillou, là, ce caillou que voilà, et en fait, le caillou l'a téléporté. Parce que en fait, on a vu sur Gravité que les roches quantiques influaient sur les objets environnements. Et du coup, s'il a influé sur Coléus, ça veut dire qu'à chaque fois, il se téléportait et revenait à ce caillou. Voilà. C'est exactement ce que je pensais. Et à chaque fois, c'est une grotte différente. Bravo. Ouais, en fait c'est parce que je me suis souvenu en fait de l'influence que les roches quantiques sur Gravité, ils avaient fait un peu ça. Comme c'est curieux, ce roc m'a emmené avec lui jusqu'à un autre endroit. Je me demande pourquoi cela s'est produit. Comment ça, je vais quand même mourir? Curieux mais aussi inquiétant, cette grotte semble dépourvue d'issue. De plus, le roc qui m'a amené ici a disparu alors que j'avais le dos tourné. Le roc errant est revenu. Jamais je n'ai été aussi heureux de me trouver face à un spécimen sédimentaire. Je me demande si je ne suis pas brièvement devenu un être de nature quantique lorsque le roc m'a conduit... Je vais éteindre mon téléphone. Tant pis. Lorsque le roc m'a conduit jusqu'ici. Cela m'apparaît comme l'explication la plus évidente. Hypothèse, si le roc m'a amené dans un autre endroit, il peut aussi en sortir. Mon hypothèse était fondée. Je peux voyager sur ce roc tant que je n'observe pas ce qui m'entoure. C'est-à-dire que je vais être dans l'obscurité totale. Je vais amener mon mentor ici pour lui montrer ma découverte.
Je suis revenu avec Melorae. Voici notre théorie. Lorsqu'un être conscient est en contact avec un objet quantique et cesse d'agir comme observateur, d'où la nécessité de se trouver dans l'obscurité, l'être est susceptible de se mêler à l'objet quantique, et les deux corps se déplacent alors ensemble. Les amis, Coelius a découvert une nouvelle règle quantique. Il m'a également promis qu'il ne disparaîtrait plus jamais si cela s'avère finalement bénéfique pour la science. Petit cachotier. En fait, tu peux comprendre cette logique si t'es allé sur gravité. Il y a un truc là-haut. Ah non, ça c'est la sortie, ça. C'est ça, Air Dwayne Johnson, ouais. Mais ça c'est la sortie. Mais il y avait un autre truc entre les deux. Je me souviens qu'il y avait un autre truc. Il n'y avait pas qu'un seul, il n'y avait pas qu'une seule grotte. Si? Oh là, ta merde. Voilà. Ouais, c'est parce qu'il me semblait, il y en avait plusieurs. Voilà, celle-là je l'ai pas faite. Mais si je l'ai faite, c'est ça. Ah putain, non, l'autre je l'avais pas faite. Ça, c'est la grotte où Coléus a disparu. Et voilà, la grotte avec l'escalier. Voilà, il y a 3 grottes. Et cette grotte-là, elle me mène... Ouais, j'y pense à l'oxygène, t'inquiète pas. Ouais, en gros, ça sert à rien. Ça sert à rien, il y a 2 grottes qui me ramènent ici, en fait. Bon, on va aller au pôle sud. Voilà. Je maîtrisais totalement la situation. Mais oui, mais il faut me croire. Je suis Eldragi, je maîtrise toujours. Ah, j'aurais dû remplir l'essence. Ah, fait chier. Bon, c'est pas grave. On va aller sur le monument au pôle sud. Là, on est vers le pôle nord. Wakete. Quoi, Wakete? C'est ça l'événement dont il... C'est ça le monument dont il parlait? Ça ressemble au canon interstellaire, là. Le Wakete est le seul animal aquatique nocturne. Ah bah je savais pas. Ah! Eh mais ça ressemble vachement au canon qui rappelait la fusée là, le canon gravitationnel. C'est une référence à Le Cœur a ses raisons. Lol. Ah d'accord, je savais pas. Que se passe-t-il? C'est quoi le genre de bruit? Canon gravitationnel, j'avais raison. La navette est actuellement stationnée sur la comète. Ah!
La comète... La comète, on parle bien de la comète dont je parlais il y a quelques instants. Oui, je sais, 50% de carburant restant. Pourquoi elle est entourée de glace, la comète? Je crains que notre situation soit critique. Pas Époque et moi avons atterri sur cette comète peu de temps après son entrée dans ce système stellaire. Les instruments de notre navette ont entendu d'étranges relevés d'énergie qui revenaient de quelque part sous la surface. Pas et Époque ont pu localiser une crevasse dans la glace située sur le côté de la comète, exposée à l'étoile, et sont descendus à l'intérieur pour trouver d'où vient cette énergie. Mais Pike et sa sœur sont partis depuis un bon moment maintenant, et elles ne m'ont pas recontacté depuis qu'elles sont redescendues sous la surface. Devrais-je quitter la navette et partir à leur recherche? Je souhaiterais respecter le protocole, mais je ne sais pas ce que je vais faire s'il leur est arrivé quelque chose. Poke, Paille, j'espère que vous reviendrez sains et saufs, mes amis. Ah, il s'est passé un truc sur la comète. Et lui, il s'active. Ta mère. Oula, 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 oula. Ça va drôlement rapprocher. Oh, joli costume. Ça m'a drôlement rapproché du soleil cette histoire. Ah, je voulais pas retourner dans la navette. Ah, mais il y a une porte ici. Cité obscure. Ah, bah, c'est bien. Ah, problématique. Pas moyen d'accéder à la cité obscure par là. Bon, je voulais aller au pôle sud. Je ne suis pas loin. Ah bah c'était ça, c'était ça. Au secours. Au secours. Mais bordel, chat noir! Chat noir, je te nomme officiellement Clipper du Draghi Show. Voilà. Je vais t'appeler le chat noir du clip. Alors, par contre, je voudrais retourner à ma fusée. Allez. Mais ouais, il doit y avoir... Il y a moyen. Attends, c'est sa bière noire, ça? Intéressant. Ah, d'accord. En fait, comme c'est utilisé de sable... D'accord, je crois que j'ai compris. On l'explorera à l'occasion. Là, on va juste... Il y avait un autre truc ici, il me semble. Sur sa bière noire. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Sa bière rouge, pardon, sa bière rouge. Là, déjà, il y a un truc qui m'intéresse. Parfait. Ça compte. Il va vraiment que je fasse quelque chose pour la combinaison. Ça, c'est les trucs de téléportation. Ça, c'est les trucs que j'ai déjà vu des trucs similaires sur gravité, sur et sur les Viat. Il y a une ici. J'ai l'impression qu'il y a rien ici.
n'y a pas moyen de dire quoi que ce soit. Non. Non, le jeu est un connard, le jeu est un connard. Bon, par contre, j'ai vu des ruines pas loin. Ça m'intéresse. Attends. Je veux d'abord explorer les ruines. Chaque chose à la fois, Voilà. Oui, je sais. Carburant critique, je sais. Merci. Y'a rien à explorer ici? Ok, il y a beaucoup de choses, à explorer ici. Je vais éviter de me disperser. Alors, on va commencer par ça. Voilà. Si j'ai le temps. Le soleil est assez... Non! Non, ta mère! Ta mère, la... Non! Ah, quoique. C'est pas si grave. Ah! 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 La bipolarité de Draghi. Je t'emmerde. Je viens de comprendre. Ah! Ah! Ah, putain! Non! Non! Au secours! Ouais, non, je comprends mieux ce que tu me disais pas. Excusez-moi, j'ai un peu paniqué. Ouais, je comprends mieux parce que ce que tu me dis, je t'entends couiner en fond pendant que je me bastonne avec des mobs. Mais je me suis pris du sable dans la gueule. Oh merde. Par contre, il faut vraiment que j'aille me faire le plein de carburant, même si c'est un peu difficile à l'heure actuelle. Oxygène utilisé comme carburant, comme agent propulseur. J'utilise pas mon oxygène comme agent propulseur. Mais ouais, je comprends mieux ce que tu voulais dire par qu'il fallait faire vite. Mais attends, est-ce que ici c'est encore explorable? J'ai l'impression. Ok, on va se faire le plein de carburant. Bon, voilà, ici c'est bon. Ça compte. Et on retournera vers le gros bâtiment que j'ai eu. Attends, je peux pas me... Allez, le bon quota. Voilà. Bon, mais t'as vu que je vais pas remonter comme ça. Ça compte. Et voilà le serial clipper qui s'y met, hein. Ok. Bon, direction le gros bâtiment. Attends, c'est ça le... Me dis pas que je suis arrivé trop tard. Oh, il y a des ruines là. Oh, mais il y a des trucs à voir ici. Il y a tellement de trucs à explorer sur cette planète. Parfois, et seulement parfois, cette planète a une lune. A noter également qu'elle disparaît si personne ne l'observe. N'est-ce pas une caractéristique orbitale fascinante? J'ai trouvé ta note, Melorae. Tu peux me compter parmi les admirateurs de cette lune. Que lui arrive-t-il lorsqu'elle disparaît? Je doute qu'elle cesse d'exister. Se rend-elle à un autre endroit? Je le pense. La lune n'apparaît pas qu'autour de Gravité.
Je peux affirmer qu'il arrive également d'orbiter autour d'Atrebois. C'est bien la première fois que je suis confronté à un satellite naturel capable de disparaître lorsque personne ne le regarde. Et nous devrions l'étudier. Ou encore mieux, nous devrions nous y rendre. Je suis d'accord. Tout d'abord, nous devons déterminer la manière dont nous allons suivre les déplacements de cette lune fantôme, de sorte à savoir en permanence où elle se trouve. Compte tenu de sa réticence à se déplacer lorsqu'elle est observée de façon consciente, il pourrait s'agir d'une forme de mécanique quantique macroscopique. D'accord. Bah, qu'est-ce que c'est? Attends, j'ai vu un autre truc là-bas, je vais d'abord lire. Un parchemin, mais je n'ai pas de mur lecteur à proximité, c'est celui là-bas. On va voir ça tout de suite. Voilà, hop. Voilà, hop. Le traceur lunaire fonctionne. Nous avons des repères placés pour chacun des endroits que la Lune visite. Anona, Bur, je viens d'observer la Lune quantique en orbite autour de son bronze. J'ai ajouté un repère sur son bronze. Je pensais que le traceur nous indiquerait la totalité des endroits visités par la Lune fantôme, mais on dirait qu'il ne sait pas où est la Lune parfois. Peut-être qu'il y a un problème avec notre appareil. Nous devons envisager la possibilité que la Lune fantôme visite un sixième endroit dans ce système stellaire. Ah, le sixième endroit dont ils ont parlé dans la tour du savoir quantique de gravité. Tu as le regard affûté, mon ami. Cette Lune visite dans un total de 5 lieux et non 4. Ça, c'est gravité. Donc, attends. Là... Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok. Donc là, ça nous indique que la Lune quantique... Ah, là. Là, elle était autour de gravité. Là, elle est vers son bronze. Attends, je la vois là. Attends. C'est un peu comme ma Lune alors. Comment ça, comme ta Lune? Ah non! La fin de la boucle. Juste, je veux voir un truc. Bonjour Madeleine. Ok, alors, attends. Grotte quantique. Les nomades constatèrent la présence d'une étrange rang visible dans plusieurs grottes au pôle nord du sable rouge. J'ai trouvé un étrange fragment d'orange qui se déplace quand je ne le regarde pas et il met un signal sur la fréquence de fluctuation quantique. Ok, grotte asséchée. Il reste des choses à... Ah, j'ai pas tout exploré dans la grotte asséchée. Je dois tenir sur le genre en question et cesser d'observer ce qui m'occupe. C'est-à-dire que je dois être dans l'obscurité totale. Coléus parvient à s'échapper de la grotte 8 ans. Dans la fréquence quantique. Coléus et Méloray revinrent à étudier le rang qui formulèrent la théorie suivante. Lorsqu'un être conscient est en contact avec un objet quantique et cesse d'observer ce qui l'entoure, l'être est susceptible de se mêler à l'objet quantique. Il reste des choses à explorer. J'ai pas tout exploré dans la... Oh, je vais y revenir à la prochaine boucle. Parfois la Lune quantique disparaît, peut-être pour se rendre à un sixième emplacement inconnu. Ok. Ça c'est tout ce qui est rapport avec le traceur lunaire. Au moins j'ai compris un truc, quand je dis tout machin, ça me met pas le temps en pause. Mais c'est bien, on progresse, on progresse. Oh bah on est habitué depuis le temps, hein. Mais là, je sais ce qu'il faut faire. Je vais retourner dans la grotte asséchée, je vais terminer de l'explorer. Une fois cela fait, j'irai au bâtiment au pôle sud pour revoir un peu ce qu'il y a dedans.
Et je pense que les fonds de la cité obscure, si c'est sous terre et que ça se remplit de sable petit à petit, je pense que je le ferai vraiment dans une nouvelle boucle où j'irai en premier là-dedans. On a notre plan. Notre plan d'attaque. C'est un jeu où il faut planifier. La planification. C'est là tout le. Je pense qu'on fera 2 boucles encore pour ce soir. Enfin 2 boucles si je meurs pas avant, bien sûr. Sablière. Voilà. 2 boucles et ensuite on s'arrêtera là. Mais on sait une chose, sur Sablière Rouge, ils ont construit un traceur. Et ce traceur, qui permet de repérer la lune quantique. Ah oui, il faut aussi que je visite Sablière Noire. Sablière Noire qui se vide de sable. Et d'ailleurs, oui, il me semble, oui, c'est ça, il me semblait qu'il y avait un projet qui portait le nom de Sablière Noire. Ralentis, 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 ralentis. Mais j'ai demandé de ralentir. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'avais ralenti. Fait chier. Tu boucles Draghi. Mais non, mais c'est le machin. C'est mal foutu. Quoi, bip bip bip? Quoi, bip bip bip? Ah bah remercie chat noir, hein. J'atterris sur quoi? Enfin, je perds du temps là, je perds du temps. Allez, le camp, il est par là. Mais c'est dégueulasse, je maintenais le bouton pour ralentir. Voilà. C'est en bas que je dois voir un truc ou... Bon, au moins mon ami le rocher là. Ok, alors, retenons. Il y a l'endroit avec les cactus. Là, c'est l'endroit où a atterri Coléus. J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre que ce qu'a écrit Coléus ici. Ok. Fais chier. Arrête de faire ton enfant là, hein. Non mais oh. Donc. Ok, ça c'est la grotte au cactus. Et ça, c'est la grotte où était enfermé Coléus. Et ça, c'est la... Ok. J'ai pris les escaliers, mais il y avait un autre ici. Ah. Ah.
Ah, ça m'a mené à l'endroit de la balise. Mais attends, non, mais attends, non, ça me mène à un endroit. Oui, mais c'est pas ça qu'il faut explorer. Ça me mène à un autre endroit, mais ça me mène pas à... C'est pas ça qui me manque à explorer ici. Il doit y avoir un autre truc. Il doit y avoir un autre truc que j'ai loupé. Les deux derniers, ça me ramène près de l'autre. C'est dans la grotte au cactus qu'il y a un dernier truc à explorer ou c'était vraiment le... Mais apparaît, con de cailloux, oh! Voilà, merci. Aïe. Ok, la grotte au cactus. Et il y a un truc en hauteur. J'ai pas l'impression. Ah, attends. Par là, ça mène une sortie. Je suis pas fou. Ça, c'est l'entrée par où on est allé. J'ai envie de tenter un truc stupide. C'était stupide. C'était totalement stupide. Fallait tenter. Mais je vois pas ce qu'il y a d'autre à explorer en fait. Parce que les autres trucs que j'ai vus, c'est des sorties en fait. Comprends pas très bien. Bon, je vais mettre ça de côté pour l'instant, ça va me frustrer, mais c'est pas grave. À moins que le journal de bord ait noté quelque chose d'autre. Non. Non, toujours à... Fait chier. Bon. Et bah dis donc, t'auras jamais autant typé que ce soir, chat noir. Hein. J'étais aspiré. Ouais, bah je vois ça, hein. Allez, ça vient rouge. J'ai pas envie de m'embêter. Et cette fois-ci, il faut aller au pôle sud. Pôle sud.
En tout cas, on sait que via la grotte du pôle Nord, on peut accéder à certaines choses, dont... Le pôle sud, c'est par là. C'est là, c'est là. Hop, 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 hop. Voilà. Ça compte. Ça compte. Bon, la fusée est totalement bancale, mais ça compte. Alors. Mais qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Visiblement, tu rentres par en dessous. Hop là. Cette porte devra rester fermée quelque temps. Paye et moi, nous conduisons une expérience basée sur les extraordinaires découvertes de la station du Trou Blanc. Mise à jour. Le laboratoire des hautes énergies est désormais à la conception du projet Sablier Noir. Si vous êtes là pour apporter votre aide, ou même en tant que simple observateur, veuillez emprunter l'accès via la cité obscure. Ah! J'ai fait le même, mais c'était le même nom, donc ça n'a pas pris. Rami et moi, nous poursuivrons l'enquête jusqu'à ce que l'une d'entre nous, moi en l'occurrence, puisse trouver à l'autre qu'elle a prouvé à l'autre qu'elle a tort. Par conséquent, même si cela n'est pas très arrangeant, pardon, le seul accès au laboratoire depuis la cité obscure est ouverte. Permettre au sable de s'inviter à interférer dans notre dispositif et pourrait avoir des conséquences de taille. Nous avons bien conscience que le résultat pourrait être intéressant, mais la porte doit rester fermée quand même. Laboratoire des hautes énergies. Oh, on peut pas entrer par là. Bon, bah, on va rentrer. Par contre, ouais, il y a un petit filin. On va voir. Peut-être que... Wow! Ah! Cité obscure. Ça va être stupide. Géronimo! Bon, fallait le tenter, hein. Putain, évidemment, ça aurait été trop simple, hein, j'imagine, hein. Bon, via la grotte asséchée, on peut accéder à des trucs. Donc, on va passer par la grotte asséchée, et puis voilà. Voilà. Et encore, allez. Ah non, mais ce soir, ça aurait été la soirée du fail, quoi. Putain, je vais en avoir tellement des clips à regarder. Putain, j'ai tellement faim. J'ai mangé 4 trucs aujourd'hui. Je vais tellement me faire un repas après le live. Bon. D'abord, on va dans la grotte asséchée. Et dans la... d'abord, on va... Alors... On va d'abord prendre le chemin dans lequel semble mener le... Tac. Mange mon frère. Ah bah non, 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 je bouffe pas de la viande avariée, s'il te plaît.
Voilà. Attends, ah bon, je suis un peu cassé la gueule, mais comme dirait ma philosophie, ça compte. Par contre, je me demande vraiment ce qu'il y a à explorer dans la grotte à sécher que j'ai pas vu, quoi, en fait. Ça me frustre. Ah bah attendez, là, y a pas de souci, non, là, il faut juste que j'aille par là. Tu vas voir, mais on va aller. Je vais pas continuer comme ça. Donc là, ça nous mène à un truc à explorer. Signal non identifié à proximité. Oui, c'est un truc signé. Oui, voilà, voilà. C'est la capsule de sauvetage qui est atterrie sur Sablière. C'est ça. Hop là. Il nous faut un rapport d'état de tous les systèmes, mais chaque chose en son moment. Tout le monde est indemne. Les passagers de notre capsule de sauvetage sont en état de choc, mais ils se portent bien. Anona, tout le monde a survécu au crash. Quel soulagement. Je te présente mes remerciements. Bur, es-tu parvenu à trouver les signaux de détresse des autres capsules de sauvetage? Je les ai tous les deux localisés dans ce système stellaire, mais je doute qu'aucune des capsules de sauvetage ne se soit écrasée sur la même planète que nous. Début du journal de bord. Capsule de sauvetage 2, vaisseau gravement blessé. Séquence d'urgence activée en attente du départ du vaisseau. Lancement de la capsule de sauvetage 3, lancement de la capsule de sauvetage 2. Collision imminente, préparation à l'impact. Analyse de l'environnement externe, analyse terminée. La température extérieure est excessivement élevée, verdict inhabitable. Ne cherchez pas refuge à la surface de cette planète. Ok. La chaleur générée par l'étoile de ce système est plus supportable sous la surface. Lorsque notre capsule de sauvetage a traversé le sol de cette planète, nous avons atterri dans ce que nos relevés semblent indiquer comme étant un réseau de cavernes avec un air beaucoup plus frais. Je suggérerais bien de chercher un site ici là-bas qui ferait affaire pour un abri à long terme. Anona, mais cet endroit est un vrai dédale. Ces cavernes représentent notre meilleure chance de survivre malgré ce risque. Nous formerons des équipes et nous descendrons à la recherche d'un site pour notre abri. Nous pouvons toujours tracer des repères sur les parois pour éviter de nous perdre. Que tout le monde soit prudent. Et méfiez-vous du niveau de sable pendant vos recherches, celui-ci a l'air de monter progressivement. Super, un niveau chronométré, j'adore ça. Ne suivez pas ce tunnel jusqu'au bout. Coléus et moi examinerons les horreurs que réserve ce terminus plus tard si nous survivons. Disons pas. Continuez votre avancée les amis, vous ne trouverez rien qui mérite votre intérêt au bout de ce passage si ce n'est des rochers. Et s'ils sont intéressants, ils peuvent attendre un moment plus opportun. Trappe d'évacuation d'urgence, d'accord. Par ici. Pourquoi ça a parlé d'horreur? Pourquoi je ne sens pas bien? Nous avons découvert à l'extrémité de ce passage une gigantesque cavité qui semble prometteuse. Je pense que nous pourrions y construire un abri à long terme. La cavité trouvée par Belorae constitue un bon emplacement pour bâtir un refuge. L'un de vous deux pourrait-il indiquer aux autres la direction à emprunter? Voici le début du chemin conduisant au site de refuge. Je vous ai indiqué la voie à suivre. Notez ceci, nous devons nous dépêcher car le passage se remplit de sable. Ne vous laissez pas ensevelir et veillez à ce que personne ne s'égare. Fais chier. Et là-bas, il y a quoi là? Notez ceci, ce passage mène à de l'air respirable. Remplissez-y votre bouteille d'oxygène. Nous pouvons dire jusqu'où ces tunnels conduiront, mais ne vous y attardez pas car cette zone est exposée à la chaleur de cette étoile alien.
Bonne nuit, chat noir. Bonne nuit. Et merci pour les clips. Je regarderai ça à la fin. Quelle heure il est? Oui, bah, je pense qu'on s'arrêtera à la fin de cette boucle. Voilà. Pas de soucis, chat noir. Pas de soucis. Bonne nuit. Ok, justement, c'est par là. Non, ta mère! Chier. Afin d'atteindre le refuge, marchez jusqu'à ce que vous croisiez la cascade de sable près de la fosse, puis tournez à gauche. Puis poursuivez votre chemin jusqu'à la pièce remplie de colonnes de pierre, puis grimpez jusqu'à l'ouverture qui se trouve au-dessus. Ici, le sable se lève, alors prudence et agilité sont de mise. Tournez à gauche, par là. Ah, par là. Par contre, j'espère que je vais avoir un endroit avec des arbres parce que putain, j'ai plus beaucoup d'air. Faites preuve de prudence en traversant le gouffre devant vous. Le pont de Méloray et moi avons traversé fabriquer c'est désiré. Une fois de l'autre côté, cherchez du tunnel dissimulé derrière le sable tombant, suivez-le et vous atteindrez le refuge. D'accord, donc c'est par là. Vous vous en sortez bien. Encore un peu de chemin et vous atteindrez le refuge. Vous pourriez vous y reposer vite avant l'arrivée du sable. D'accord, ok. Par là, je suppose. Merde, non, c'était par là, c'était là-haut. Fais chier. Allez. Et comment je remonte, moi, maintenant? Hop, voilà. Ok. Des arbres! Oh putain! Secteur promontoire l'uniforme. Secteur du guet. Début du chemin vers le laboratoire des hautes énergies. Secteur de l'hôtel de l'œil. Ok, laboratoire des hautes énergies, c'était celui-là. Ils avaient vraiment construit une cité. On se retrouve dans la grotte du Coélacanthe pour jouer. Si jamais tu es trop grand pour passer, et dans le trou du promontoire l'oliforme. La route sera plus longue, mais ce n'est pas très loin quand même. Rends-toi à la caverne du guet et de là monte vers la grotte du Coélacanthe. D'accord. J'ai essayé d'aller au Coélacanthe en passant par la caverne du guet, mais je n'ai pas trouvé l'entrée. Où est-elle? N'oublie pas de nourrir le Coélacanthe d'abord. Si tu vas au promontoire l'oliforme et que tu lances une lumière dans sa gueule, il te montrera la voie à suivre. Ta guette ne peut plus passer par le trou du promontoire, il est devenu trop grand, il dépasse les vies maintenant. Et alors, il est que c'est toujours le plus grand. C'est un cadavre, ça? On se retrouve à nouveau dans un endroit rempli de cadavres. J'ai
signal. Là, l'espèce de tracé. Ah non! Saloperie. Catacombe. Ça avait l'air plus d'une cité. Ça a l'air d'une cité caverne gay. Bah, essayons, hein. Ça a l'air plus d'être en fait une cité qu'ils ont construit sous terre, quoi. Je ne sais pas du tout où aller. J'y vais au pifomètre. Ça mène où ici? On joue au jeu du Coelacanth ce soir. Je lui ai donné une nouvelle lanterne. Si tu vas à la caverne au guet, tu devrais aisément remarquer l'entrée de la grotte du Coelacanth à présent. Ma gratitude cela une chance que tu sois assez petit pour pouvoir grimper dans le trou du promontoire l'oliforme. Moi aussi, je peux encore le faire. Plus pour très longtemps, papa et maman sont grands, donc nous le serons aussi tous les deux. D'accord, j'aurais peut-être dû aller au promontoire l'oliforme avant. Mais j'ai déjà passé par là en fait. Mais de qui se moque-t-on? J'ai pas fait. Bon, je peux pas accéder au laboratoire des hautes énergies, mais on va essayer de faire le plus de choses possible ici. Ici, il n'y a rien. Eh oui, je pense que je suis à la moitié. J'ai pas regardé s'il y avait un truc intéressant ici. Il y a un truc intéressant. Devrions-nous construire la station solaire pour alimenter le projet Salvia Noir? La station solaire, ça c'est à nouveau ça. Existe-t-il d'autres moyens de générer une puissance de cette ampleur? Je comprends bien le malaise qui soulève cette proposition, mais la station solaire doit être construite si nous voulons mener à terme le projet Salvia Noir. C'est quoi cette connerie? Théoriquement oui, en pratique non. Je ne vois pas les découvrir de notre vivant. Le simple fait que nous envisageons cette option me laisse dans une profonde incompréhension. L'essence même de la station solaire va à l'encontre de tous nos principes et tout ce que en quoi nous croyons en tant qu'espèce. Si nous échouons, et la probabilité que cela arrive dépasse des 2 titres, il ne fait aucun doute que nous détruiserons notre espèce et par la même occasion le reste de ce système stellaire et tous les êtres vivants qui... Quoi? J'opte pour la sauvegarde des espèces. L'annihilation potentielle d'un système stellaire tout entier est un trop long tribut. Nous ne devrions pas construire la station solaire, même si elle nous promet des connaissances qui dépassent nos rêves. C'est quoi cette histoire de station solaire? La peur de l'échec n'est pas une raison valable pour abandonner. Je suis convaincu que si nous sommes prudents, la station solaire fonctionnera. J'ai confiance en Paille. Poc, ta confiance m'honore. Idéal, je comprends ton point de vue. Cependant, si quand la station solaire est terminée, nous avons le moindre doute quant à la destruction qu'elle pourrait causer, alors je n'approuverai pas son utilisation. C'est quoi cette histoire? Sans grande surprise, Idéal, je ne suis pas de cet avis. Nous sommes en train de pousser une nouvelle technologie au-delà de ses limites connues. De ma propre expérience, c'est cela qui définit avant tout notre espèce. Alors, je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a une grosse connerie qui se prépare. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi cette histoire de station solaire? Je comprends pas pourquoi tout le monde trouve l'œil important.
Ils disent qu'il nous a conduits jusqu'à ce système solaire, mais est-ce une bonne chose? Papa m'a dit que beaucoup de Nomai sont morts lorsque notre clan est arrivé ici. Et si l'œil avait voulu que cela se produise? Et si l'œil n'était pas bienveillant? Encore des trucs de matière fantôme. Aïe 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 aïe! Et il y avait pareil sur Gravité, il y avait beaucoup de matière fantôme. J'ai l'impression qu'on retrouve de la matière fantôme partout en fait. Il y en avait même sur les Viat, mais il n'y en avait pas beaucoup sur les Viat. Hein. Canon gravitationnel. Ah ça je vois ce que c'est. Pas de trucs que je pourrais explorer ici. Là par là. Aïe. Ça compte. C'est comme sur Gravité. En fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, sur Gravité, il y avait des, on voyait aussi des cadavres, mais c'était genre comme si ça avait été fait d'un coup, quoi, comme si il y avait eu une attaque tellement rapide. C'est comme s'il y avait eu une attaque tellement rapide que personne n'avait rien vu venir en fait. Mais il y a tellement de matière noire, de matière fantôme ici. J'ai pas l'impression qu'il y ait de quoi ça fait. Attends, c'était quoi ça? C'était quoi? Attendez, hop, c'est quoi ça? Je crois que je viens de voir la lune quantique. Salut Loup! Ah c'est dommage, t'arrives sur la fin du live. Carburant, ce qui veut dire que l'oxygène va être mon seul carburant et je peux rien faire. Allez, faisons-nous mourir. Mais en tout cas, il nous reste plein de trucs à explorer et le mystère s'amplifie, on dira-t-on. Hein, bon, on va s'arrêter là pour ce soir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi le live. En tout cas, je vous souhaite la bonne nuit. Les VOD, il y aura le VOD du premier épisode sur Outer Wilds qui devrait sortir ce soir. Je vais me dépêcher de sortir les autres VOD bientôt. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Bonne nuit à tous. La bonne nuit tout le monde.